Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement dédiée à HeroClix et uniquement en français. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour aborder ce qui est à mes yeux l'un des pouvoirs les plus importants du jeu. Il s'agit du pouvoir de dégâts standard de couleur bleu clair, Probability Control. Deux petits rappels. Le premier, pourquoi je précise bleu clair, parce que dans la pack, comme vous pouvez le voir, nous avons du bleu foncé et du bleu clair. C'est bien du bleu clair dont nous allons parler aujourd'hui. Donc c'était le premier rappel. Deuxième rappel, votre caractéristique de dégâts, votre valeur de dégâts se trouve dans votre fenêtre de combat, pas dans la suite de nombres que vous trouvez ici, mais c'est la petite valeur décalée là en bas à droite. C'est votre valeur de dégâts, à côté du symbole de dégâts. Et bien quand cette valeur est teintée de bleu clair, le personnage peut utiliser Probability Control. Alors, dans un premier temps, nous allons détailler quel est l'effet de Probability Control. Et après, nous allons voir une mise en application avec les figurines et un petit, petit combat là. Comme ça, on pourra voir comment cela fonctionne. Alors, Probability Control, cela dit, son effet, c'est une fois par tour, vous pouvez relancer le jet de dés d'une cible, un jet de attaque ou un jet de désengagement. D'accord? La cible sur qui vous utilisez Probability Control doit être dans votre ligne de vue et dans votre portée, sachant que lorsque vous utilisez Probability Control, votre portée est au minimum de 4 cases. Donc là, je vous ai fait le détail, du pouvoir. Là, nous allons voir une mise en application. Nous avons les ninjas de la main qui affrontent les Amazones. Le personnage qui va nous servir de cobaye, c'est Harley Quinn. Vous voyez bien que la valeur de dégâts, le 3 en bas à droite, est teintée de bleu clair. Elle peut donc utiliser Probability Control. Donc allons-y, hein, on est dans cette situation, on va dire, c'est autour des Amazones. Alors, les Amazones jouent. Nous avons Donna Troy qui va utiliser charge. Elle va charger et elle va venir ici. Donc charge vous permet de vous déplacer puis de faire une attaque, ce que nous allons faire ici avec les dés. Donc, elle a une valeur d'attaque de 11. 11 et 5, ça fait 16. La valeur de défense est de 17 plus 2 contre les attaques au corps à corps, 19. L'attaque ne marche pas. Donc, c'est un jet d'attaque. D'accord? Donc, Harley Quinn peut utiliser Probability Control pour faire relancer le jet de dés. Nous allons voir déjà une première particulière. Là, nous avons vu ce point. Hein. C'est une attaque. La deuxième chose, c'est que, hop, vous voyez la portée d'Harley Quinn? Elle est de 0. D'accord? C'est bien un 0 qui est inscrit sur le dial. Pourtant, je vais pouvoir cibler un personnage à 4 cases, puisque lors de l'utilisation de Probability Control, ma portée est au minimum de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Je peux cibler Donna Troy. D'accord? Si votre portée est supérieure, elle n'est pas ramenée à 4 cases. Si vous avez 8 de portée, vous pouvez cibler un personnage qui se trouve à 8 cases du personnage qui peut utiliser Probability Control. D'accord? Donc je dis, j'ai raté mon attaque sur le ninja de la main. J'utilise Probability Control avec Harley Quinn. Cette fois, 11 et 8, 19. Je touche l'adversaire. Il prend 3 clics et il est KO. Hop. Un marqueur pour Donna et on va dire que c'est au tour des ninjas de la main de jouer. Alors, on va dire que Elektra se rapproche de Wonder Woman et que Daredevil hop, se rapproche de Donna Troy. C'est maintenant au tour des Amazones. Alors,
On revient autour des Amazones. Là, Wonder Woman va faire une attaque sur Daredevil. On va dire par sécurité ou parce que, allez, avant de faire l'attaque, celle-ci, elle décide de venir se mettre là. Maintenant, Wonder Woman va faire son attaque. 11. Donc, le jet d'attaque est réussi, même pas besoin de faire relancer Wonder Woman. Très bien. Elektra a un pouvoir qui s'appelle Super Senses. Pour ceux qui veulent le voir en détail, je vous mets le lien en description de la vidéo. Vous pourrez voir l'utilisation de ce pouvoir en suivant le lien. On va dire que, hop, Elektra fait son Super Sens et qu'il réussit. Elle fait un jet de 5 ou 6. Est-ce que Harley Quinn peut utiliser Probability Control pour faire relancer ce jet de dés? Il ne s'agit ni d'une attaque, ni d'un désengagement. Harley Quinn ne peut pas faire relancer le Super Sens. Daredevil le réussit, donc l'attaque ne touche pas le personnage, aucun dégât n'est infligé. D'accord? Quand il ne s'agit ni d'une attaque, ni d'un désengagement, vous ne pouvez pas utiliser Probability Control. D'accord? Là, je viens de vous mettre un cas pour voir les limites du pouvoir. Autre chose, Donna Troy se dit « Oulala, ça sent le pâté pour Wonder Woman, je vais aller lui donner un coup de main. Je vais donc faire un jet de désengagement. » Je rappelle, lorsque vous êtes au corps à corps avec un ennemi, dans une case adjacente à un ennemi, si vous voulez en sortir, si vous n'avez pas de capacité qui vous permet de vous échapper sans heurts, eh bien, vous devez faire un jet de désengagement. Sur un résultat de 4, 5 ou 6, vous pouvez sortir du corps à corps. Hop. Donna fait un jet de 3. C'est un jet de désengagement. Parfait. Elle est dans mon minimum de 4 cases, même si j'ai 0. 1, 2, 3, elle y est bien. Parfait. En revanche, je n'ai pas de ligne de vue. Matt Murdock est au milieu, là, entre les deux. Il bloque la ligne de vue vers Donna Troy. Je ne peux pas faire relancer le jet de désengagement de Donna. Elle reste au corps à corps avec un deuxième marqueur d'action. Le tour est fini. C'est au tour des ninjas de la main de jouer. Daredevil va faire une attaque sur Donna Troy. Son attaque réussit. Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que on vous dit que le pouvoir agit une fois par tour. Le tour des Amazones est fini. Le tour des ninjas de la main a commencé. C'est un autre tour. Vous allez donc pouvoir affecter les jets de votre adversaire. Et c'est pour ça que je considère ce pouvoir comme étant l'un des plus importants du jeu, puisque HeroClix est un jeu qui utilise des pouvoirs et des jets de dés. Si vous pouvez influer sur les jets de dés de votre adversaire, vous allez casser ses mécaniques, casser sa dynamique et espérer pouvoir gagner la partie. Donc là, le personnage est dans votre minimum de 4 cases, c'est un jet d'attaque, c'est un tour différent de celui des Amazones, donc c'est un autre tour. Vous pouvez donc faire relancer le jet d'attaque de Matt Murdock, qui réussit. Il a un jet de lame griffe-croc, je le fais pour le plaisir du soir. Voilà, il fait un clic de dégâts, puisqu'il a fait 3, mais Donna réduit les dégâts de 2, ça ne fait plus qu'un. Donc, un marqueur pour Daredevil. Hop, on va lui mettre... pour Matt Murdock, ouais, parce que Daredevil est ici. Voilà. Voilà, c'est maintenant au tour des Amazones. Alors, il y a quelque chose de très intéressant avec Probability Control, c'est que ce pouvoir n'a pas de nature. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand on joue à HeroClix, les pouvoirs standards peuvent être déclenchés, soit de manière passive, soit au prix d'une Power Action, soit
en tant que range ou close, ou encore en tant que free. C'est souvent le cas pour les pouvoirs de soutien. Vous voyez, outwit, free, perplex, free. Si je prends support, power, vous voyez, c'est les natures de l'action que j'ai déjà abordé dans une vidéo précédente. Probability control, il n'y a rien. Donc l'intérêt, c'est que ce pouvoir va pouvoir être utilisé au cours d'une autre action, contrairement à par exemple, outwit ou à perplex. Si vous, là, c'est au tour des Amazones, d'accord? C'est au tour d'Harley Quinn. Je dis que Harley Quinn va descendre et taper sur Daredevil. Je vais donc faire mon jet d'attaque. Là, je suis au cours de mon action de charge. Je fais mon déplacement, puis mon attaque. L'attaque rate. Je peux utiliser Probability Control. Ce n'est pas une action que j'imbrique dans une autre action. C'est un pouvoir que j'utilise de manière tout à fait, on va dire, légale, puisque ça répond à toutes les conditions d'application. C'est un jet d'attaque que je viens de rater, donc je le fais. C'est un nouveau tour qui vient de débuter. Une fois par tour, je le respecte. Minimum 4 cases, je suis dans mes 4 cases, vu que je me cible moi-même, je me vois, je suis donc dans ma portée. Donc, je peux l'utiliser. Hop, on va lancer les dés. Double 1, c'est magnifique. Comme ça, on voit qu'un personnage, il peut aussi rater et se prendre des clics. Donc, un deuxième marqueur pour Harley Quinn. Donc vous voyez, la différence que l'on va avoir par exemple entre Probability Control et Outwit, c'est que Outwit, vous ne pouvez pas le déclencher au cours d'une action, vu que vous devez donner une free action. Vous devez déclencher une action gratuite. Si vous faites déjà une action, comme la charge qui a été faite par Donna Troy ou par Wonder Woman, vous ne pouvez pas imbriquer au cours de votre power action, une free. Il faut attendre la résolution de l'action ou déclencher la free avant. J'utilise Outwit, après je charge pour te mettre une chiche qui va te faire sauter tous les plombages. Là, pour Probability Control, c'est différent. D'accord? Donc on va dire que c'est au tour, puisque là j'ai pu le faire au cours de ma charge, au cours de mon action, au cours de ma power. On va dire que c'est au tour des ninjas de la main. Celui-ci, il dit j'ai une portée de 3 cases. Je tire sur Harley Quinn. 10 d'attaque. 1, 2, 3, elle est dans ma portée. Je fais 15. C'est loupé. Alors, on va pas vous cacher que elle va pas le faire relancer. Hein. C'est pas grave, t'as loupé, mais tant pis. Au tour de Daredevil, qui va dire oulala, je suis pris en sandwich entre Harley Quinn et Wonder Woman. Je m'en vais, je fais un jet de désengagement. 4. Alors, c'est bien un jet de désengagement. Le personnage est dans mes 4 cases. J'ai une ligne de vue sur le personnage. Nous avons changé de tour, puisque pendant mon tour, vous vous souvenez, j'ai fait relancer les dés, j'ai fait un magnifique double 1. Donc elle a pris un clic de dégâts, mais j'ai toujours, comme vous pouvez le voir, Probability Control. On va essayer de faire le point. Voilà. Donc là, nous sommes dans le tour des ninjas de la main. Lui, il a fait son jet d'attaque. Il avait raté. Je ne l'ai pas fait relancer. Elle vient de réussir son jet de désengagement. Alors, je vais te dire, je te fais relancer ton jet de désengagement. Et cette fois, ça rate. Donc, Daredevil reçoit un marqueur d'action et ne peut rien faire pour le reste du tour. Lui a raté son attaque. Matt Murdock avait déjà 2 marqueurs. Nous voici donc libres de faire tout plein de belles choses pour le tour des Amazones qui débute. Wonder Woman tente un jet de désengagement. On va dire que pour le besoin de la vidéo, il est réussi. Elle se déplace et elle vient charger ici. Ou plutôt là-bas. On va dire elle veut se débarrasser du petit ninja qui est un peu embêtant. Elle fait ensuite son jet d'attaque. Double 1. Eh ben, là, pour le coup, très important d'avoir
un contrôle de proba. Vous voyez l'intérêt de ce pouvoir là? Si j'ai pas de contrôle probabilité, Wonder Woman se prend un dégât. Donc j'utilise le contrôle des probabilités. Le personnage est bien dans mes 4 cases. Je ne l'ai pas encore fait ce tour-ci. Je fais un jet d'attaque. On y va. Et là, cette fois, ça touche. Et ça met KO le personnage. C'est maintenant au tour de Donna Troy de tenter une attaque sur Matt Murdock. L'attaque rate. Je veux utiliser contrôle des probabilités. Alors, plusieurs choses font que je ne peux pas. Alors oui, c'est une attaque. Oui, le personnage est bien dans les 4 cases. Mais, d'une part, je n'ai pas de ligne de vue vers le personnage. Le personnage est en hauteur et il y a en plus Matt Murdock qui est devant. Mais en plus, au cours du tour des Amazones, j'ai déjà utilisé une fois le contrôle des probabilités d'Harley Quinn pour faire relancer le jet d'attaque de Wonder Woman qui était un double 1, qui a ensuite été changé en réussite et qui a permis de mettre KO le ninja de la main. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que, allez, on va dire, ouais, c'est que, voilà, c'est un pouvoir clé. Vous allez en avoir besoin, parce que malheureusement, on ne réussit pas tout ce que l'on entreprend à HeroClix. Des fois même avec 1, 2, 3 personnages qui peuvent utiliser contrôle des probabilités, ce n'est pas suffisant pour réussir une attaque. Donc je ne peux que vous conseiller d'avoir un personnage qui vous permet de relancer les jets d'attaque ou de désengagement. Et donc qui possède le pouvoir Probability Control. C'est ce qu'on appelle les pouvoirs de soutien avec eh bien justement Support, avec Perplex, avec Outwit. C'est ce qui permet à vos gros attaquants de faire des gros trous dans l'équipe adverse. Ce qui est intéressant avec Probability Control, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de nature. Imaginons, on est là, même pas besoin, mais juste de pouvoir faire quelque chose et profiter quand même du pouvoir. Vous n'êtes pas obligé de calculer, ah, il doit être ici, là, au cours de l'action, machin, quoi. Voilà, vous n'êtes pas limité, ce n'est pas une free. Voilà, c'est un pouvoir que vous pouvez déclencher si les conditions sont réunies. Donc voilà. Si vous avez des questions concernant Probability Control, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je sais que comme c'est un pouvoir important, il se peut qu'il y ait des aspects et donc des interrogations autour de ce pouvoir que vous souhaitez voir abordé, que des réponses soient apportées. Vous me laissez un message dans les commentaires. J'y répondrai comme d'habitude avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.